Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils virent du ciel un bruit comme celui d'un vent émétier. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes, semblables à des lampes de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à ce jour à Jérusalem des Juifs en pied et toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui y est, la multitude accourut et elle fit confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisines des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de verrous, paroles du Seigneur. Ce matin, nous voulons parler d'un thème intitulé « Comprendre la Pentecôte ». Bien-aimés, nous devons avoir une compréhension meilleure de la Pentecôte. Et nous allons commencer par une introduction. Vous allez découvrir que sous l'ancienne alliance, les Juifs avaient 3 grandes fêtes nationales ordonnées par la loi de Moïse. Si vous lisez Deutéronome 16, c'est le verset là qui montre les grandes fêtes d'Israël. Mais à la fin de ce verset là, parce que les gens venaient se réunir devant l'Éternel, il a dit, Moïse, il a dit, parce que c'est lui qui a écrit le Pentateuque, le livre Pentateuque, il a dit, vous ne pouvez pas venir devant l'Éternel mais vide. Si vous lisez, vous pouvez trouver cela à Deutéronome 16. Alors, il y a la fête de Pâques, il y a la fête de la Pentecôte, et en troisième lieu, les Juifs célébraient la fête des tabernacles. Et il faut savoir que c'était obligatoire pour chaque Juif âgé de 20 ans au moins d'assister à ces 3 fêtes. Et vraiment, c'était une obligation. C'était comme une coutume pour que toute personne qui a atteint l'âge de 18 à 20 ans, il participe à cette cérémonie, les 3 fêtes, j'ai dit, la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. La première, c'est la Pâque, où les Juifs célébraient leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Vous allez savoir que Dieu a permis que son peuple soit esclave dans un pays étranger, et c'est en Égypte. L'Égypte, c'est en Afrique. Dieu a permis que son peuple soit esclave là-bas. Mais il les a délivrés par sa main puissante. Et en délivrant par sa main puissante, le Seigneur
leur a ordonné de continuer à célébrer cette fête de Pâques pour se rappeler de ce que le Seigneur a fait pour eux. Pour nous, nous fêtons Pâques parce que nous avons été délivrés de nos péchés. La deuxième était la fête de Pentecôte. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Si vous voyez depuis le 4 avril jusqu'à ce jour, vous allez compter 50 jours. Parce que la fête de Pâques, de Pentecôte, était célébrée, comme nous allons encore le décrire davantage, était célébrée 50 jours après la résurrection de Christ. Et l'ascension de Christ a eu lieu le 40e jour après sa résurrection. Alors la troisième était la fête des tabernacles. Ça c'est une fête pendant laquelle ils construisaient des tentes pour leur repos. Et là ils se réjouissaient de ce que le Seigneur a fait pour eux. Ils se reposaient dans les tentes. Donc la fête des tabernacles, nous pouvons dire que c'est une fête de repos. Ils sont en train de se réjouir à cause de leur récolte. Alors bien aimés, comme je venais de le dire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Pentecôte. La Pentecôte est appelée encore la fête des semaines ou la fête de la moisson. Et ceci désigne les 50e jour. Et ici, elle était célébrée 50 jours ou 7 semaines après la fête de Pâques. Donc là, nous parlons de la fête des semaines parce que si vous comptez 50 jours, il y a déjà 7 fois 7, ça fait combien calcul mental? 49. Alors le dimanche qui vient après 49, c'est le dimanche comme le dimanche aujourd'hui. Et ici, nous sommes dans la Pentecôte. Alors, et comme cette fête-là était célébrée vers la fin de la moisson d'orge et de blé, l'orge, c'est une céréale, et le blé comme le blé. Alors, cette fête était un moment pour se réjouir, pour remercier l'Éternel de sa bonté, et pour leur donner des offrandes gratuites. Bien-aimés, la fête de Pentecôte pour les Juifs, c'était une fête de joie. Mais aussi c'était une fête de remercier l'Éternel pour sa bonté et pour lui donner des offrandes gratuites. À bref, je peux dire, c'était une fête de reconnaissance. Parce que les Juifs, ils étaient reconnaissants pour ce que l'Éternel était en train de leur faire dans la vie. Colossiens 5:3 dit que nous devons être reconnaissants. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants. Ces gens ici, ils étaient reconnaissants de la production des champs qu'ils obtenaient de la part de l'Éternel. Ils ont crié, ils ont siqué. C'est l'Éternel qui leur donne la grâce de produire. Et là, ils devraient montrer leur reconnaissance. Alors, il y a une question que je peux vous poser et que je peux me poser moi-même. Si les enfants d'Israël, qui étaient sous le régime de la loi, devaient exprimer leur joie et leur reconnaissance devant Dieu, combien plus devons-nous, au temps de l'Évangile, faire de même? Il va de notre devoir de nous réjouir toujours dans le Seigneur et de lui être reconnaissants. Bien-aimés, si les Juifs ont été reconnaissants avec l'Éternel parce qu'il a donné une grande production, pour nous, je crois que nous devons être reconnaissants. Plus que même. Parce que nous vivons dans les moments de la grâce. Vous savez, il y a des choses, il y a des péchés, si vous pouviez les commettre dans la période de la loi, cela nécessitait quoi? La mort. Mais dans la grâce,
vous pouvez pécher, mais vous ne mourrez pas. Parce qu'on ne pouvait pas tolérer, par exemple, dans la loi, un homme qui dévierge une fille. Cet homme-là, il était voué à la mort. Alors, quand nous vivons dans la grâce bien-aimée, nous devons être reconnaissants avec notre Dieu. Alors, pour continuer avec l'histoire de la Pentecôte, avant de retourner à notre texte, comprendre la Pentecôte, bien-aimé, vous devez savoir qu'à l'an 29 ou 30 après Jésus-Christ, la naissance de Jésus, les chercheurs de la théologie les fixent entre -3 et -4. Alors Jésus, la Bible, dans les évangiles, la Bible confirme que Jésus a eu 33 ans. Donc c'est-à-dire quoi? La fête de Pâques a été célébrée 50 jours après la résurrection de notre Seigneur, comme je l'ai dit, pendant que les Juifs célébraient leur ancienne fête annuelle de la Pentecôte. Et ce jour-là, le Saint-Esprit, comme les choses, Dieu planifie les choses, le Saint-Esprit descendit sur les disciples de Christ dans la chambre haute et tout fut rempli du Saint-Esprit. Alors vous devez comprendre que l'Église chrétienne prend naissance à partir du jour de la Pentecôte. Donc, si aujourd'hui il y a des églises locales comme les nôtres ici, il faut savoir que c'est l'œuvre de nous apôtres. Parce que le jour-là où le Saint-Esprit est descendu du ciel, il y a eu une grande moisson des âmes. Parce que le jour-là, Pierre a donné une prédication, il a donné un discours dans lequel il était en train de montrer que la réalisation ou bien l'accomplissement de la prophétie de Joël s'accomplit, mais aussi il a montré que Christ qu'ils ont tué, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur. Et enfin, il a appelé les peuples qui l'écoutaient le jour de la Pentecôte, il les a appelés de se repentir pour obtenir le pardon du péché. Et ici donc, ce jour-là, c'est un grand jour, c'est un jour qui fait naître l'Église. L'Église a commencé le jour de la Pentecôte. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit à ses disciples. Il a dit, je vais m'en aller, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il dit ailleurs, je vais m'en aller. Jean chapitre 14, verset 26. Je vais m'en aller et je vais prier le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Et au chapitre 16 de Jean, verset 7, il dit, je vais m'en aller et moi-même, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc quand l'Esprit est envoyé, il est envoyé par le Père et le Fils. Et c'est là encore, c'est un indicateur ou bien une indice qui montre que le Saint-Esprit, qui montre la Trinité qui se retrouve dans la personne de Dieu. Alors bien aimé, les jours là où l'Esprit de Dieu descend, nous pouvons dire que c'était la première Pentecôte chrétienne. Alors, désormais, pour l'Église chrétienne, ce terme Pentecôte a pris une signification nouvelle et spéciale. Donc, pour nous les chrétiens, ce n'est pas la fête des récoltes ou bien la fête des semaines, mais pour nous les chrétiens, pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, ou bien dans l'ère chrétienne, dans cette période du christianisme, pour nous, si nous célébrons Pentecôte, nous sommes en train de célébrer l'Éternel pour la venue du Saint-Esprit. Et bien aimé, sans Saint-Esprit, on ne peut vivre la vie chrétienne. Alors pour les chrétiens, en fait, l'expérience de la Pentecôte est synonyme du baptême de l'Esprit, mais aussi un cœur purifié par la foi. Donc quand nous croyons à Jésus-Christ par la foi, nous sommes purifiés de nos péchés, mais aussi nous sommes baptisés du
du Saint-Esprit. Parce que dans la Bible, Jean lui-même, il a dit que celui qui vient après moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Parce qu'il a réalisé que sans le Saint-Esprit, on ne peut vivre la vie chrétienne normale. C'est le Saint-Esprit, quand il nous remplit, qui nous donne la capacité, qui nous donne la force de vivre la vie chrétienne normale. Alors nous pouvons retourner à notre passage. Ce que nous voulons démontrer ici, nous voulons montrer quelques signes au jour de la Pentecôte, mais aussi nous voulons parler de leur signification. Il y a les signes manifestes qui ont été visibles. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, quand le Saint-Esprit est descendu, ce n'était pas à cachette. C'était d'une façon solennelle, d'une façon publique, au point que tout Jérusalem devrait connaître qu'il y a quelque chose qui se passe dans Jérusalem. Et nous pouvons lire encore notre passage, les premiers versets. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Les disciples, après que Jésus s'est séparé d'eux, ils sont rentrés à Jérusalem, comme Jésus leur avait ordonné. Parce que Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais entendez ce que le Seigneur vous a promis. Et si vous lisez à Jean, en Actes chapitre 1er, vous allez voir ce qui était les jours là. La Bible dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude. Ici, ce n'est pas Jude Iscariote, parce que lui, il s'est déjà parmi. Mais ici, c'est Jude. C'est un autre Jude qui était parmi les 11 apôtres, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et si nous lisons le 15e verset, la Bible dit, à ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Donc il y avait 120 disciples. Et dans ces disciples-là, il y avait ce qu'on appelle les apôtres. Parce que les apôtres, ce sont les 12 que Jésus a choisis. Mais les disciples, ce sont les gens qui suivaient Jésus. Donc les gens qui ont cru au message de Jésus sont appelés des disciples. Comme nous aussi, on peut nous appeler les disciples de Christ. Parce que nous avons déjà cru à son nom. Et ce jour-là, les 20 disciples étaient réunis. La Bible dit, ils étaient réunis dans la prière, mais aussi, pas seulement dans la prière, mais ils étaient d'un commun accord. Parce qu'il ne suffit pas de nous rassembler comme nous sommes ici et conclure activement que nous sommes dans un même accord. Non, on peut être ici, au milieu de cette église ici, mais votre esprit est ailleurs. Ou bien vous avez une personne avec qui vous êtes en train de vivre un conflit ici. Et il y a des couples même qui peuvent vivre ensemble, mais ils ne sont pas en accord. Mais les disciples ici, la Bible témoigne qu'ils étaient réunis, ils étaient en train de prier, mais aussi ils avaient un cœur, les mêmes sentiments, et cela a produit quelque chose. Bien-aimés, si nous voulons voir la bénédiction sur nous, dans nos familles, dans notre église, il faut avoir le même langage. Il faut être en accord. C'est ce que Psaume nous dit. Si nous sommes en accord, il y aura la bénédiction
et la vie en abondance. Et le psalmiste, il a comparé cela, la communion des frères et des sœurs, quand il dit il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et ce psaume termine en disant, c'est là où le Seigneur déverse la bénédiction et la vie en abondance. Si nous voulons voir Dieu parmi nous, nous devons vivre cette unité. Et d'ailleurs, Jésus avait dit en Jean chapitre 37, Jean chapitre 13, versets 35 et 34 à 35, il dit, le monde saura que vous êtes disciples si vous avez l'amour entre vous les uns les autres. Donc le monde aussi peut nous juger à cause de l'unité que nous avons. Alors, ce jour-là de Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux, ou bien un vent violent. Et ce vent ici, vous devez comprendre que c'est le symbole de la puissance dynamique de Dieu par rapport à l'homme. Notre Dieu, il est puissant. Parce que le verset dit ceci, tout à coup, il veut du ciel un bruit comme celui des vents impétueux ou un vent violent, et il remplit toute la maison où étaient ainsi ses disciples-là. Donc, le vent, qui est l'image du Saint-Esprit, ça montre la puissance de Dieu, la puissance dynamique. Quand nous disons la puissance dynamique, ce n'est pas une puissance qui reste à un seul endroit, mais c'est une puissance qui se déplace pour agir. C'est ça la puissance dynamique. Donc c'est la puissance agissante de Dieu. Alors Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le vent impétueux a un aspect double. Le premier aspect, c'est la puissance pour la victoire spirituelle dans notre fort intérieur. Et le deuxième aspect, c'est la puissance pour témoigner efficacement. Et vous devez comprendre ces deux choses. Nous avons déjà une victoire spirituelle sur les péchés depuis le jour où nous avons crié en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Mais aussi, vous devez comprendre que la puissance, quand le Saint-Esprit est à nous, quand nous recevons Christ, le Saint-Esprit vient habiter à nous, nous avons une puissance pour témoigner efficacement de la bonne nouvelle. Et cela, je peux le donner à l'exemple de Pierre. La journée de la jeunesse que nous avons célébrée, on nous a montré Pierre qui avait promis ne pas trahir le Seigneur, ou bien ne pas abandonner le Seigneur. Mais quand l'épreuve est arrivée, ce Pierre-là, il a nié 3 fois qu'il n'a jamais connu Christ. Et la dernière fois, il a fait même des imprécations. Moi, je n'ai jamais connu cet homme-là. Tout cela parce qu'il n'avait pas à lui la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance ici, pour prouver que vraiment le Saint-Esprit nous rend puissants. Si vous lisez à partir du 14e verset, et vous continuez jusqu'au 20e verset, et la suite. Le fait que parmi les gens qui sont venus à Jérusalem pour célébrer cette fête de Pentecôte, il y a parmi eux certains qui ont vu que cela c'était vraiment les merveilles du Seigneur. Mais les autres n'ont pas compris. Ils ont dit non, ces gens ici sont ivres d'un vin doux. Et quand Pierre attend cela, il dit donc on nous accuse de cela. Il n'a pas su supporter cela. Et parce qu'il venait d'être rempli du Saint-Esprit, il commence un long discours à partir du 14e verset
jusqu'au 47, jusqu'à la fin de ce chapitre. Et dans ce discours-là, il montre que ce que vous voyez ici, comme fait, le bruit que vous avez entendu, cela témoigne ce que Joël avait déjà prophétisé. Et cela accomplit ce que Jean-Baptiste lui-même avait déjà prophétisé. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit comme symbole de vent, cela signifie la puissance pour la victoire spirituelle dans notre fort intérieur, mais aussi la puissance pour témoigner efficacement. Personne ne peut témoigner par sa propre force, mais c'est la force avec laquelle nous témoignons, c'est la... Des langues semblables à des langues de feu, leur apparut séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le deuxième signe, ce sont des langues semblables à des langues de feu. À Swahili, c'est ndimi za moto. Donc il y a eu des sortes de flammes que Dieu a envoyées le jour où il a envoyé le Saint-Esprit. Il y a des signes, des sortes de flammes, et la Bible dit que ces flammes-là se sont déposées sur la tête de tout et chacun de nous. Ces flammes-là se sont déposées sur la tête de ces 120 disciples. Et cela, comme je venais de le dire, c'est l'accomplissement des paroles de Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, nous le recevons les jours où nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui doit précéder le baptême de l'eau. C'est celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit qui peut venir pour être baptisé ici aujourd'hui. Alors, il y a les gens qui se disent chrétiens, mais ils n'ont jamais pris le courage de venir témoigner ça publiquement ici dans l'eau de baptême. Alors je me suis toujours dit, est-ce que ces gens-là sont chrétiens? Pourquoi ils doutent de cela? Bon, bien sûr, il peut y avoir d'autres qui justifient cela en disant que, comme pour les autres, c'est la fête, le baptême c'est la fête, il peut dire non, je n'ai pas de moyens pour organiser la fête. J'ai déjà trouvé un cas pareil. Mais, bien aimé, vous devez savoir que quand le Saint-Esprit descend, il vient accomplir ce qu'avait dit Jean-Baptiste et même ce qu'avait dit le prophète Joël. Et c'est ce que nous trouvons dans les discours de Pierre à partir du 14e verset jusqu'au 17e verset, là où Pierre dit « Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Les derniers jours commencent à partir de la naissance de Jésus-Christ. Donc depuis les années 0 ou bien moins 3, comme je l'ai dit, à ce moment-là, nous vivons des gens les derniers jours. Nous sommes aux derniers jours et nous devons nous comporter comme des chrétiens. Donc cela, c'est la réalisation des promesses de Dieu et cela montre la fidélité de Dieu. Quand il a donné cette prophétie qui est à Joël, c'était avant 700 ans, avant que le Saint-Esprit descende. Mais comme Dieu, il tient à cette promesse, il a fini par réaliser cela. Alors, les langues de feu symbolisent quoi? Les langues de feu symbolisent la présence de Dieu. Quand vous lisez Exode chapitre 1er verset 5, Exode chapitre 3, du 1er verset jusqu'au 5e verset, vous allez découvrir que là, le Seigneur est apparu
à Moïse sous une forme de flamme. Il y avait un buisson où quand Moïse regarde ce buisson-là, il voit une flamme là-dedans, mais les feuilles ne se consument pas. Alors, à un moment donné, Moïse a voulu, il s'est retourné pour vouloir voir qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi les buissons ne se consument pas? Et quand il voulait s'avancer, une voix est sortie de là et cette voix-là a dit n'approche pas de ce lieu-là parce que c'est indécent, il faut ôter tes souliers. Donc, la flamme-là symbolisait la présence de Dieu et la manifestation, la théophanie auprès de Moïse. Donc, il faut savoir que quand les langues de feu là symbolisent la présence de Dieu parmi ses disciples, mais aussi, comme les feux brillent, cela signifie la purification du cœur. Quand nous recevons Jésus-Christ, quand nous recevons la personne de Jésus-Christ à nous, nous sommes purifiés de nos péchés. Et à troisième lieu, vous devez savoir que cela montre les ailes ou la vivacité ardente et sincère du chrétien sanctifié. Quand quelqu'un est sanctifié, quand quelqu'un a déjà reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans sa vie, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, c'est la sanctification. Parce que vous êtes pardonné, et quand vous êtes pardonné de vos péchés, donc vous vivez d'une manière ou d'une autre la sanctification. Et c'est là la vie même normale, la vie chrétienne. À troisième lieu, il y a les dons d'autres langues. La Bible dit, à la fin du 4e verset, ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit donnant de s'exprimer. Bien aimé, ça aussi, c'est un merveille qui peut pousser, comme ces gens ici se sont demandé, que veut dire ceci? C'est donc merveilleux a rendu les disciples capables de témoigner miraculeusement dans toutes les langues mentionnées dans le passage de Actes chapitre 2, versets 4 à 11. Là, on a cité plusieurs pays desquels sont venus les adorateurs pour aller à Jérusalem. Il y a eu les gens qui sont venus de l'Égypte, il y a eu des gens qui sont venus de la Libye, il y a les gens qui sont venus de l'Asie, il y a les gens qui sont venus même de l'Europe. Tous, ils sont venus par l'intention de célébrer la Pentecôte, mais quand ils arrivent ici, ils constatent qu'il y a le Saint-Esprit qui est descendu. Mais aussi, vous devez savoir, les langues des faits, c'est aussi un symbole de l'universalité de l'Évangile. L'Évangile, qui est la bonne nouvelle, doit être annoncé à toutes les nations et à toutes les langues. Il n'y a aucune tribu qui peut dire que nous n'avons pas besoin de la bonne nouvelle. Tout le monde a besoin d'être prêché. C'est pourquoi, bien aimé, partout où vous pouvez être, si vous trouvez une occasion de partager la parole de Dieu, de partager l'évangile, il ne faut pas hésiter parce que l'évangile, le fait que les dons de langue ont été donnés, cela signifie l'universalité de l'évangile. Donc, dans la volonté de Dieu, Dieu a voulu que son évangile, la bonne nouvelle, atteigne toute personne. Je vais noter ici quelque chose, c'est par rapport à la langue. Les gens qui étudient la linguistique, ils ont découvert qu'il y a certaines langues qui sont en train de disparaître. Et même d'autres langues sont déjà disparues.
À l'époque de nos mamans et nos pères, leur langue, c'était local. Et parler swahili pour eux, c'était un peu compliqué. Ici à Ville, si vous traversez, vous pouvez constater que notre langue n'est plus parlée comme il y a 20 ans. La langue locale ici. Maintenant, c'est le français, c'est l'anglais. Je ne sais pas si c'est les chinois. Je n'ai pas vu ici un centre où on va enseigner les Kinan. Alors, la langue, il y a certaines personnes qui oublient facilement leur langue. Or, la langue pour Dieu, c'est capital. Mes enfants peuvent écouter très bien les Kinan, mais si je leur demande de parler à Kinan, c'est très difficile. Peut-être c'est le cas pour vous aussi. Et il y a les autres qui peuvent dire, quand je parle à ma langue maternelle, on va se moquer de moi. Personne ne peut se moquer de toi parce que ce n'est pas lui qui a créé les langues. Ce n'est pas lui qui a créé les langues. Mais c'est Dieu qui a créé toutes ces langues-là. Et toutes ces langues-là amènent la gloire du Seigneur. À ce jour comme celui-ci, à la 50 ville, on enrichissait la Pentecôte, on demandait chaque groupe ethnique de s'organiser et il va chanter à sa propre langue. Et vraiment, ça donnait la gloire au Seigneur. Parce que chacun s'exprimait à sa propre langue. Donc je peux dire qu'il faut quand même, il ne faut pas oublier notre langue. Parce que c'est dans Dieu qui fait cette diversité, comme il donne la diversité de l'homme, Dieu aussi aime cette diversité. Je voudrais parler un peu de la Pentecôte personnelle. Bien-aimés, la Pentecôte ici, de la réception du Saint-Esprit, ça c'était pour eux, et il ne faut pas penser que Dieu fera encore la même chose. Ne pensez pas que Dieu enverra encore sur nous le Saint-Esprit comme il l'a fait parmi ses disciples. Mais il faut savoir, il y a ce que nous appelons la Pentecôte personnelle. Et ici, nous voulons parler du vrai signe d'une Pentecôte personnelle. C'est un cœur purifié par la foi en Jésus-Christ, produisant les fruits de l'Esprit dans la vie. Quelqu'un qui est déjà rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a déjà cru en Jésus-Christ. Il est baptisé du Saint-Esprit. Et c'est là que nous pouvons considérer ce moment-là comme votre Pentecôte personnelle. Parce que la Pentecôte, comme je l'ai dit, pour les chrétiens, pour cette période chrétienne, la Pentecôte est que nous commémorons la venue du Saint-Esprit. Mais il faut savoir qu'il y a une Pentecôte personnelle. C'est quand vous prenez un engagement personnel de suivre Jésus-Christ. Donc, tout ce monde-là, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, même si le Saint-Esprit est déjà envoyé, ils n'ont pas amené le Saint-Esprit. Mais ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit en eux, ils ont un cœur purifié, un cœur lavé, un cœur sanctifié. Mais aussi, comme cela a été pour la Pentecôte, il y a eu des signes, comme je venais de vous dire, les vents, il y a eu les langues de feu, il y a aussi les parler à l'âme. Bien-aimé, là où il y a le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit habite, il faut qu'il y ait ce que nous appelons les fruits de l'Esprit. Et cela, nous les trouvons à Galates chapitre 5, verset 22. Intérieurement, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous avons reçu cette œuvre de grâce de Jésus-Christ, mais aussi
extérieurement, on peut voir une vie saine produisant les fruits de l'esprit. Et ces fruits-là, l'apôtre Paul, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, il les nomme un à un. C'est un seul fruit, mais un fruit qui a 9 aspects. Et le premier signe qui doit être manifeste, c'est l'amour. L'amour. Le deuxième signe, c'est la joie. Troisième signe, c'est la paix. Quatrième, c'est la patience. Cinquième, c'est la bonté. Sixième, c'est la bienveillance. Septième, c'est la foi. Huitième, c'est la douceur. Et neuvième, c'est la maîtrise des soi. Pour quelqu'un qui vit une vie chrétienne, il doit manifester tous ces éléments ici dans sa vie. Comme je vous ai dit avant, le monde ne peut pas savoir que nous sommes disciples de Christ si nous n'avons pas l'amour. Et l'amour ici a été placé à premier niveau. Parce que l'amour, vraiment, c'est quelque chose qui est très capital dans ce monde ici. Mais aussi la joie vient après l'amour. Il y a des personnes qui, de leur vie, vous ne pouvez pas même les voir sourire. Un homme avait témoigné quelque part qu'il a déjà fait 50 ans et n'a jamais vu son père sourire avec sa mère. Mais quand même, ils vivent ensemble. Il n'y a pas de joie. À chaque moment, il est fâché. Mais, bien aimé, quand nous exprimons notre joie, nous devons savoir que ça, c'est le fruit. C'est la facette. C'est un aspect du fruit du Saint-Esprit. Mais aussi la paix. La paix. Nous avons parlé de la paix le dimanche passé. Il y a aussi la patience. Bien-aimés, dans la vie, nous devons être patients. À cause du manque de patience, beaucoup de personnes ont fait naufrage. À cause du manque de patience, beaucoup de personnes ont raté même les bénédictions de la part de l'Éternel. Il y a par exemple, ici au centre-ville, il y a là où on a mis les passages des piétons. Mais vous allez voir, à cause du manque de patience, au lieu de vous arrêter quelques minutes seulement et que les piétons passent, vous allez là directement. Il y a des gens qui sont morts sur ces œuvres-là à cause du manque de patience. Bien-aimés, nous devons être patients. Il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a la foi, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi. Nous devons manifester toutes ces fruits. Jésus a déclaré ce qui suit: chaque arbre se connaît à ses fruits. Un arbre et goyavier donne des goyaves. Un avocat donne des avocats. Un avocatier donne des avocats. Les citrons donne les citrons. Citronnier, donne les citrons. Donc, pour dire quoi? Chaque arbre se reconnaît par son fruit. Ce que vous produisez aujourd'hui, ou bien ce que vous avez comme projet, cela peut montrer votre état d'arbre. Parce que l'arbre, on reconnaît l'arbre, comme l'a dit Jésus, on reconnaît un arbre par ce fruit.
Et Jésus, en utilisant cette image, il a déclaré au sujet des hommes, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On peut nous reconnaître facilement à cause de ce que nous produisons comme fruits. Pour terminer, il existe 3 témoignages que nous voulons rappeler, infaillibles, qui nous assurent que Dieu a fait son œuvre salvatrice dans notre cœur. Le premier témoignage, c'est le témoignage dans notre cœur que la parole de Dieu est vraie. Bien-aimés, nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu dit, il doit faire l'accomplir. Et c'est ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. Mais aussi, le deuxième témoignage, c'est le témoignage que fait Dieu quand nous nous consacrons à lui, quand nous consacrons notre vie complète à lui. Ça, c'est un témoignage qui montre que vraiment nous avons Christ à nous. Mais aussi le troisième témoignage est le témoignage du Saint-Esprit à mon esprit que je suis, à mon esprit que Dieu a accompli son œuvre rédemptrice dans mon cœur. Bien-aimés, ce sont ces 3 témoignages ici qui peuvent laisser à ce que nous puissions avoir l'assurance de notre salut, mais aussi les gens dehors. Ils peuvent témoigner que réellement, ces gens ici, ce sont des personnes qui ont cru à notre Seigneur. Je voudrais avec moi, pour que nous puissions chanter un cantique par rapport à la Pentecôte, et je vais vous demander que vous puissiez vous tenir debout. Nous voulons chanter le cantique qui est déjà, qui sera projeté sur notre écran. Alors les cantiques, pour ceux qui n'ont jamais chanté à ces cantiques ici, la voix c'est Tangazane Nohili, Dunia Isiki. Et maintenant c'est en français. Nous voulons chanter. Je voudrais que tu chantes comme quelqu'un qui a déjà reçu Christ. Les grands jours s'est levé, les grands jours s'est levé. Tangazane Nohili, Dunia Isiki. Nous allons chanter vite parce que le temps est en train de passer. Les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités, voici l'état nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons l'Esprit, c'est qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Les grands jours s'est levé. Les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités, voici l'état nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons l'Esprit, c'est qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
l'intervention de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. Concentre-toi. Je sais que tu vas les sentir. Seigneur Jésus-Christ, le roi de moi. Nous te remercions beaucoup, Père. Car c'est à cause de ton amour que tu as envoyé le Saint-Esprit au fond de nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu as accompli ton amour dans notre vie. C'est pourquoi Seigneur que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes devant toi Seigneur, nous demandons de nous aider afin que le ministère du Saint-Esprit s'exerce dans notre vie et la plénitude du Saint-Esprit se manifeste à chaque fois, chaque mois que nous sommes à ta présence, Seigneur. Père éternel, merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur.